Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes vendredi 5 septembre, je travaille ce matin et après, à 14h30, me voilà partie pour des vacances pour mon pèlerinage dans mon passé. Je n'emporte pas mon ordinateur, je ne vais pas travailler. Par contre, pour ceux qui sont intéressés de faire un retour dans le passé pour arriver à fermer certaines portes qui peut-être n'ont pas été fermées et qui nous impactent encore aujourd'hui, eh bien, j'essayerai de vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez m'accompagner dans mon périple, dans mon pèlerinage quelque part, et que vous puissiez profiter de façon thérapeutique de ce retour pour faire le retour dans votre passé à vous aussi et vous en libérer s'il reste encore des choses qui sont bloquées. Alors, tous les jours, j'essayerai de vous faire un petit message avec une petite vidéo qui vous amènera à reculer dans le temps comme moi. Aujourd'hui, j'ai choisi guérir de ses blessures émotionnelles. Enfin, j'ai choisi si on veut. J'ai été guidée vers cet oracle qui est très intéressant. Et j'ai tiré hop, une très belle carte, l'intention. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte pour donc on est vendredi, donc on va considérer que c'est pour aujourd'hui et puis ce week-end, mais vous savez bien que les vidéos c'est intemporel, donc on vous demandera de travailler l'intention au moment où vous visionnerez évidemment cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette belle carte là? Prenez conscience de l'intention que vous mettez aux choses, car c'est un outil puissant avec des potentiels immenses que vous pouvez utiliser d'une manière délibérée pour faire avancer votre vie. Souvent, on fait les choses sans en avoir vraiment conscience. C'est des habitudes, c'est des réflexes, c'est des réactions. On réagit au lieu d'agir. Quand on agit, eh bien, on agit toujours avec une intention. Et il faut y porter toute son attention parce que on nous dit avec l'intention, vous laissez le miracle de la vie vous pousser jusqu'à vos objectifs. Pour réussir un objectif, j'ai Tigron qui vous dit bonjour comme d'habitude. Il va être triste lui pendant 10 jours parce qu'il ne va pas vous voir. Donc, pour en revenir à notre intention, si vous ne mettez pas une intention dans vos objectifs et dans vos actions, eh bien, ça va rester dans l'astral, j'ai envie de dire, mais ça ne va pas se manifester dans votre vie. Donc, avec l'intention, vous pouvez diriger une énergie, votre énergie, dans le sens de vos rêves. Alors, ayez des intentions qui sont fortes pour obtenir des résultats forts. Plus vous avez l'intention d'obtenir quelque chose et vous vous focalisez sur cette intention, et plus vous aurez des résultats évidemment positifs. Alors, si vous avez des doutes, des peurs, des petites voix qui surviennent en chemin, hein, quelque part, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas qu'on a un conscient aussi. Et ce conscient, parfois, ce mental, plutôt que de ce conscient, ce mental, il vient nous impacter. Notre inconscient nous dit attention, ça peut être dangereux. Il vient nous mettre des doutes, un manque de confiance en nous. J'ai Tigrou qui s'installe sur mes genoux et du coup, voilà. Si vous avez des doutes et des peurs, ou que vous, dans votre tête, vous avez cette petite voix qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas fait pour vous, que vous ne le méritez pas, que vous êtes indigne de recevoir ça, eh bien, laissez-les passer, ne vous inquiétez pas, c'est votre inconscient qui est là. Lui, son rôle, c'est de vous protéger. Donc, dès que vous allez vers quelque chose d'inconnu, dès que vous sortez de votre zone de confort, pardon, il vous envoie des messages d'alerte. Ne les écoutez pas, tout simplement. Ne vous inquiétez pas outre mesure, poursuivez votre route avec une intention puissante. Alors l'intention profonde de vous libérer quelque part des blocages que vous pouvez avoir dans votre vie devient très forte parce que ça se transforme en demande à l'univers. Et quand vous demandez à l'univers, si vous le demandez avec suffisamment d'intention, avec suffisamment de puissance, avec, foi en ce que vous demandez, ben celui-ci va se mettre tout en œuvre pour être au service de votre demande, tout simplement. Alors posez-vous aujourd'hui la question, quelle est mon intention
vis-à-vis de mes blessures émotionnelles. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Et quand vous avez trouvé ce que vous voulez libérer, eh bien vous pouvez répéter ce mantra. Je ressens mon intention, ma détermination. Aïe, j'ai Tigrou qui a failli tomber et du coup il m'a griffé les cuisses. Excusez-moi. Donc je recommence. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'ignore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison ou de la réalisation de mon projet. Donc, on parle de neuvaine, souvent de 9 jours consécutifs avec une bougie. Alors, on n'est pas toujours obligé de mettre une bougie. C'est vrai que si vous avez un archange que vous aimez bien, ou un saint, une sainte, si c'est Marie, si c'est Jésus en qui vous croyez, eh bien, achetez une neuvaine, allumez-la, laissez-la brûler 9 jours jusqu'à ce qu'elle s'éteigne toute seule. Et émettez cette intention. Alors, on ne répète pas toujours la même phrase, on va développer, c'est-à-dire qu'en admettant, je voudrais poser l'intention d'avoir plus de clients, allez, plus de gens qui font appel à moi. Alors, le premier jour, je vais demander ça. Je vais dire, je ressens mon intention d'avoir plus de clients, ma détermination à me libérer de toutes les blessures émotionnelles qui pourraient bloquer l'arrivée de ce flot de clients, qui pourraient m'empêcher d'obtenir le résultat que je souhaite. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. Je sais que mon inconscient me donne ces peurs et ces doutes pour me mettre en garde. Et je demande à l'univers de se mettre au service de la réalisation de mon projet. Le lendemain, je peux dire tout simplement, je me mets en action avec une intention forte, avec foi, dans ma détermination à obtenir plus de clients. Le troisième jour, je peux dire, j'ai foi en l'intention que j'ai et je sais que l'univers va m'apporter ce que je demande, etc., etc. Donc vous pouvez changer la phrase en montrant à l'univers que vous avancez dans votre processus d'intention. Et là, ça va forcément se manifester dans votre vie. Vous pouvez aussi visualiser. Voilà, je peux imaginer que en face de moi, il y a des clients, que mon agenda, je peux imaginer par exemple mon agenda rempli de rendez-vous pour les semaines qui viennent. Je peux m'imaginer faire ma comptabilité et me rendre compte en fin de mois que j'ai très très bien travaillé, que j'ai gagné beaucoup d'argent, qui vont me permettre d'avancer dans ma vie matérielle. Voilà, vous n'êtes pas obligé toujours de remettre la même phrase, le même mantra, mais montrer au contraire que jour après jour, vous êtes de plus en plus dans la certitude que ce dont vous avez besoin est en train de se créer dans l'invisible et qu'il va se manifester directement dans votre vie matérielle, si j'en peux dire, ou humaine, ou terrienne, comme vous voulez. Donc c'est très très important si vous avez des projets, si vous vous sentez actuellement un peu bloqué dans votre vie, si vous avez l'impression de ne pas avancer, eh bien n'hésitez pas à faire attention à cette intention que vous posez pour qu'elle soit réellement très forte, très puissante et que ça se réalise dans votre vie. Il faut un petit peu de temps. Donc commencez aujourd'hui si vous avez le temps et si vous avez un projet ou une intention particulière. Et puis continuez sur 9 jours en modifiant votre message tous les matins, mais en vous adressant toujours à la puissance de l'univers. Et tôt ou tard, avec un peu de persévérance, un peu de patience, et bien ça se manifestera dans votre vie. Donc je vous souhaite à tous d'avoir des belles intentions, que ça se manifeste dans votre vie. Et je vous souhaite une très très belle journée et un bon week-end pour ceux qui seront en week-end ce soir. Et je vous dis bien rendez-vous certainement demain, peut-être tout à l'heure si j'ai le temps de faire une deuxième vidéo, mais ça m'étonnerait. En tout cas, on se retrouve à Agen demain sur le chemin de Compostelle.